fille de Finarfin et sœur de Finrod. Aujourd'hui, parlons de Galadriel. Nous connaissons tous Galadriel, la dame de Lorien, la femme de Celeborn, comme étant d'une grande aide à la communauté de l'anneau, juste après que celle-ci ait perdu Gandalf dans les mines de la Moria. Mais commençons l'histoire au commencement. Oui, c'est plus pratique. Galadriel est née à l'âge des arbres, en Valinor, de Finarfin et Eärwen. Galadriel est donc de la branche Noldor des elfes. Précisément, elle est née en l'an 1362 des années des arbres, avant même que le premier âge du monde ne débute, c'est vous dire. Elle est d'un blond très clair et mesure près d'1,95 m. Elle s'habille de blanc glacier et est réputée d'une beauté incroyable. Toute sa jeunesse, Galadriel la passa en Valinor, entourée de sa famille parmi laquelle de grands noms sont à noter, Finwë, Fingolfin et, non des moindres, Fëanor. Galadriel fut très émue lorsque Fëanor prononça son discours pour soulever le peuple Noldor. Pour savoir plus de choses sur Fëanor, j'ai fait un double épisode sur lui, c'est assez utile je pense pour comprendre bien l'histoire de Galadriel ou en tout cas le début de son histoire. Allez la voir. Toujours est-il que Galadriel fut très émue par le discours, comme je le disais, et elle décida alors de suivre son cousin Fingon et son frère Finrod en Terre du Milieu. Elle ne prit aucune part au massacre d'Alqualondë, évidemment, et fut laissée derrière par Fëanor lorsque celui-ci prit les navires pour lui et sa suite. Elle brava alors les terribles glaces d'El Caraxë avec les Noldor restants et arriva en Terre du Milieu quelque temps après Fëanor. Une fois en Beleriand, elle a vécu la plupart du temps avec un de ses frères, très probablement Finrod, mais a passé beaucoup de temps à la cour de Thingol et Melian à Menegroth, où elle est arrivée en 52 du premier âge, et a été accueillie en raison de sa relation familiale avec le frère de Thingol, Olwë, le grand-père maternel de Galadriel. Elle a rencontré ici Celeborn, un parent de Thingol, donc à Doriath, et a également voyagé plusieurs reprises pour rendre visite à son frère, Finrod, dans son royaume de Nargothrond. Ses trois autres frères ont été tués au cours de diverses batailles au cours du premier âge, mais nous y intéresserons peut-être une autre fois. Galadriel se lie d'amitié avec Melian la Maia, qui veut connaître la cause de l'exil des Noldor évidemment. Galadriel ne lui raconta que très brièvement l'histoire en omettant la mort de Finwë, le meurtre des elfes à Alqualondë et l'incendie des navires à Losgard. Je vous renvoie à mon épisode sur Fëanor et à mon épisode sur Morgoth pour plus de détails. Elle n'a joué aucun rôle dans les grandes guerres au premier âge, croyant que la défaite de Morgoth était au-delà du pouvoir des Eldar. Lorsque Morgoth fut vaincu par l'arrivée des Valar de l'Ouest, n'ayant joué aucun rôle dans le premier massacre fratricide, Galadriel se vit offrir un retour sûr à Valinor. Cependant, elle choisit de ne pas quitter la Terre du Milieu, et fut la seule des chefs exilés Noldor à rester après le premier âge. Vient maintenant le second âge, le moins connu des trois, oserais-je dire. Celeborn et Galadriel se sont d'abord rendus au Lindon, où ils ont régné sur un groupe d'elfes comme fief sous le roi Gil-galad. Quelque temps plus tard, ils eurent une fille, Celebrian. Ils se déplacèrent vers l'est et établirent le royaume d'Eregion ou Ushai, qu'ils gouvernèrent toujours sous Gil-galad, le grand roi des Noldor. L'Eregion, à l'ouest des monts Brueux, près de la Moria, était un royaume prospère à cette époque et avait un commerce ouvert avec les nains. C'est également à cette époque qu'ils prirent contact avec un établissement elfe dans la vallée de l'Anduin, qui sera plus tard connu sous le nom de Lothlórien. Par la suite, alors que Celebrimbor régnait désormais sur l'Eregion, ils quittèrent l'Eregion en passant par les mines de Khazad-dûm. Oui, imaginez Galadriel et sa suite dans la Moria, entourés de nains. Après la mort de l'actuel roi Amdir, lors de la guerre de la dernière alliance, et le départ de son fils, Amroth, Celeborn et Galadriel devinrent le seigneur et la dame de Lothlórien. Au cours du second âge, le Maia Anatar, le seigneur des dons, a guidé Celebrimbor et les autres Noldor de la région dans la création des anneaux de pouvoir, comme j'en parle brièvement dans mon épisode sur les anneaux de pouvoir. Galadriel se mit immédiatement à se méfier d'Anatar, et il s'avéra plus tard que cette méfiance était justifiée, puisqu'il se révéla finalement être Sauron.
C'est elle qui conseilla à Celebrimbor de cacher les anneaux, et lorsque Eregion fut attaqué, Galadriel se vit confier l'un des 3 anneaux des elfes. Son anneau était Enenya, l'anneau de l'eau. Consciente du pouvoir de Sauron et souhaitant le contrecarrer, elle n'utilisa pas ouvertement les pouvoirs de son anneau tant que l'unique était entre les mains de Sauron. Cependant, au cours du 3e âge, lorsque l'anneau unique fut perdu, elle en fit bon usage en protégeant les frontières de son royaume, car les pouvoirs de son anneau étaient la protection, la préservation et la dissimulation du mal. Pendant la guerre de l'anneau, Galadriel a accueilli la communauté de l'anneau après la fuite des mines de la Moria, comme je le disais en intro. Une fois à Caradh Galadan, Galadriel permit à Frodon et Sam de jeter un coup d'œil dans le miroir de Galadriel, leur permettant d'entrevoir des événements futurs possibles. Elle fut à son tour mise à l'épreuve lorsque Frodon Sake proposa plus tard de placer l'anneau unique en sa possession. Pour illustrer ce qui se passerait si elle acceptait, elle a présenté une image d'elle-même corrompue par l'anneau, déclarant « À la place du Seigneur des Ténèbres, tu établiras une reine, et je ne serai pas sombre, mais belle et terrible comme le matin et la nuit, aussi belle que la mer, le soleil et la neige sur la montagne, horrible comme la tempête et la foudre, plus forte que les fondements de la terre. Tous m'aimeront et désespéreront. » Puis, rapidement, elle reprit sa forme initiale, apparemment plus petite et plus fragile qu'auparavant, déclarant « J'ai passé l'épreuve », refusant l'anneau et acceptant le sort de diminuer, comme le temps de la domination des hommes était venu, comme elle le dit, et retournant enfin à Valinor. Au départ de la communauté, elle a offert à chaque membre un cadeau et une cape elfique, et a équipé la communauté de bateaux et de fournitures diverses, telles le lembas. Gimli en particulier est touché par la grandeur et la beauté de Galadriel et demande une mèche de ses cheveux d'or comme héritage de sa maison. Elle lui en donne généreusement 3, qu'il fixera plus tard dans un cristal impérissable. Outre les mèches de cheveux données à Gimli, elle donne par exemple une graine de Malorne et une petite boîte de terre de son jardin à Sam Gamgee, une pierre verte sertie d'argent à Aragorn ainsi qu'un fourreau pour son épée, une ceinture à Boromir et une ceinture avec des dagues à Merry et Pippin. À Legolas, elle donnera un long et solide arc des Galadrim. À Frodon, elle donna une fiole magique qui capturait la lumière de l'étoile d'Earendil, sans laquelle Frodon et Sam n'auraient pas pu passer à travers le repère d'Arachné pour achever leur quête. Après le départ de la communauté, Galadriel a agi pour assurer le succès de la quête. C'est elle qui a convoqué Gwaihir pour sauver Gandalf du sommet de Celebdil. Et c'est elle qui l'a soigné en l'habillant de blanc, symbolisant son statut de nouveau chef de l'ordre par là. Plus tard, elle envoya un message à Aragorn, parlant des chemins des morts, et des messages aux rôdeurs du Nord pour leur demander de l'aide dans la guerre. Alors que Sauron déployait toute sa puissance pendant la fin de la guerre de l'Anneau, il était conscient de la menace des elfes et de leur ancienne puissance. Il envoya donc des armées pour assiéger nombre de leurs colonies du Nord, tout en assaillant simultanément les grandes villes des hommes et des nains. Le pays de Lothlórien lui-même fut attaqué par 3 fois, mais les armées de Dol Guldur furent repoussées grâce au courage des elfes et à la puissance de l'anneau de Galadriel. On dit que la puissance de son anneau ne pouvait être vaincue que si Sauron lui-même venait à la bataille. Après la chute de Sauron, elle, avec Thranduil de la Forêt Noire et leurs alliés elfiques, traversèrent l'Anduin jusqu'à Dol Guldur, où ils démolirent les murs et se mirent à nu les fosses de Dol Guldur. Elle se rendit ensuite à Minas Tirith pour le mariage d'Aragorn et de la dame Arwen, et continua à vivre en Lórien jusqu'en 3021, date à laquelle elle se rendit au Havre Gris, et avec les porteurs de l'anneau restants, elle prit un bateau et retourna enfin aux terres immortelles d'où elle était venue il y avait si longtemps. C'est donc une vie chargée qu'aura été celle de Galadriel, une des plus vieilles elfes de la Terre du Milieu au moment de la guerre de l'Anneau, du haut de ses 8742 ans, contre 6820 pour Elrond. Voilà donc qui clôt cet épisode sur la Dame de Lórien. S'il vous a plu, likez, commentez et partagez mon travail, et vous pouvez aller m'aider sur YouTube si le cœur vous en dit. Alors je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!